Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Des bières et débats. Je suis Pidou et je suis accompagné de Astro. Salut, Salut à toi, comment tu vas ? ça va et toi ? Bah ça va quand même bien, puis on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est quand même assez d'actualité, qui est le renouvellement des chaînes TNT. Donc on en entend parler un peu partout en ce moment, tout le monde est aux abois. Pour vous résumer rapidement la chose, la TNT, télé gratuite, payée par en partie vos contributions dans les impôts. Et vous savez, c'est la petite boîte que personne coche qui dit vous avez bien une télé à la maison. Et donc justement, ces chaînes d'antennes gratuites, entre grandes guillemets, à toutes, sont négociées périodiquement, etc. Et donc attribuées à certaines chaînes plus qu'à d'autres en fonction de plein de choses, leurs audiences, comment ils respectent les règles, quel l'intérêt supérieur de la nation, entre guillemets, etc. Donc voilà. C'est un peu le sujet dont on va parler un peu aujourd'hui, et notamment dans sa version globale et la version qu'on entend le plus parler, qui est celui du traitement de l'information, des médias et un petit peu de manière générale. Il y a le divertissement aussi, il y a voilà, médias, divertissement. Donc on est parti là-dedans. Prenez-vous un popcorn, une boisson ou du maïs et de l'eau, parce que c'est très bon aussi pour la santé. Et Maïs, tu le manges comme ça ? bah ouais, pourquoi pas, tu sais, non, mais oui, ok, le petit maïs géant vert. Oui, mais moi dans ma tête, c'est du maïs pas cuit. Genre, Ouais, non, le maïs ouais, vraiment voilà, sur le... Bah, Sur au le- Québec, ils font ça un peu, tu sais, quand ils Oui, font mais ils le... le font cuire après. Enfin, tu le fais rôtir faut un bouillir, peu ouais. au barbecue, sinon, avec du beurre et tout, c'est bon. Ouais. Tu t'en Ouais. fous partout, c'est un peu dégueu. Moi, j'ai fait ça Ah non, une tu fois. Sais, tu sais comment tu fais ? Parce que moi, justement, j'ai les dents cassées, donc je peux pas croquer Ouais. dedans. Donc tu t'en mets pas partout. Donc en fait, ce que tu prends, c'est... Tu prends une petite assiette, tu prends un couteau et tu râpes comme ça, très vite. Et tu te retrouves avec tout ton truc et tu le manges. Ok. Et Ouais. ça marche très bien. Ok. Voilà. Ouais. Dis pas ça à des Québécois, je pense qu'ils diront que c'est une hérésie, mais... Oui, mais c'est ça, ou quand t'es en chalet, je laisse mes dents dans le, dans le truc, donc voilà, non merci. Voilà, pour plus de conseils culinaires, la prochaine fois, on aura Philippe Etchebest, juste là. Et Conseil puis, camping aussi, et tous ces trucs-là, on est là pour vous. Non, mais c'est pas con comme idée. Mais donc c'est ça. Donc nous, de notre côté, comme vous le savez, on vit au Québec, on travaille au Québec, etc. Donc c'est vrai que les médias sont pas directement quand on allume la télé. Ouais, mais on a des VPN, on a NordVPN. On a Sponsorisé NordVPN. avec le code des bières et débats 10%, c'est faux. S'il vous plaît, envoyez-nous une proposition, on accepte tout. Mais voilà, évidemment, avec les VPN, vous pouvez accéder à Même la avec télévision, YouTube. Moi, je avec regarde tout Canal. sur YouTube. C'est ça. On peut peut-être commencer, tu sais, moi Bah c'est oui. fou. Donc oui, quelle est ton exposition aux médias français ? Commençons par là. Bah moi en vrai, j'avais déjà dit dans un ancien podcast, mais je les regarde parce que ça concerne encore l'actualité globale, puis les algorithmes ils finissent par comprendre que je suis français, donc ils me les mettent de temps en temps. Mais en fait, moi principalement, je regarde tout sur YouTube parce que ils mettent beaucoup de segments des émissions sur YouTube, que ça soit là, c'est à peu près 3 émissions qu'on va souvent revenir parce que c'est les 3 qui représentent le mieux le PAF. Une expression que personne n'utilise. Le PAF. Moi, j'aime bien le PAF. Je sais plus, c'est audiovisuel français. Le programme audiovisuel Ouais, je crois que français. ça veut dire un truc comme ça. Donc qui représente le mieux, donc ça va être quotidien. Comment s'appelle l'autre ? C'est News. C'est News, enfin l'heure des pros avec Pascal Pro. Et le dernier. Touche pas à mon Touche poste. pas à mon poste, c'est ça. J'avais Hanouna, mais Cyril Hanouna. j'avais plus le nom de l'émission. Ça caractérise un petit peu le propos. Mais donc c'est ça. Et en fait, par exemple, c'est vrai que quotidien, ils sont très actifs, notamment sur Instagram, TikTok et tout. Donc je vois souvent des segments qu'ils mettent. Après, des fois, je fais l'effort d'aller voir le segment au complet quand ça m'intéresse vraiment ou quand je suis outré par ce qu'ils disent. Et pareil pour l'heure des pros. Mais l'heure des pros, c'est plus sur... c'est Europe 1, je crois, ou je sais plus qui met ça aussi. Europe 1, parce que Pascal Pro, il est aussi sur Europe 1. C'est ça. C'est le même groupe. Et donc, Pascal, il est le matin sur la radio. Et après, à 9h30, je crois, un truc comme ça, il prend l'heure des pros classique. Donc là, en plateau télé, pendant une demi-heure ou une heure, il est avec Europe 1 en codiffusion. Et après, il a l'heure des pros 2 à 14h, à peu près. Et ça dure un peu moins longtemps, là. Ça dure 1 heure. Mais c'est ça, parce que aussi le matin, du coup, parce qu'il dit un peu la même chose quand même, on va pas se mentir, à Europe 1 et dans son émission. Ah quoi, oui, souvent bien les sûr. mêmes Non, bah, thèmes. c'est la Il y a- même information. Il y a beaucoup d'hommes et femmes politiques qui passent, donc ça vient aussi dans mon algorithme pour me dire telle personne est passée chez lui. Eh oui.
Et donc, ça est la dernière émission que je regarde, c'est dans l'air. Ça, souvent, je regarde l'émission bien. au complet. Donc France 5. Ouais, d'une heure là sur les thèmes qu'ils font parce que bah, pour le coup, eux, spoiler alerte, les autres, c'est des gros débiles. Quand ils parlent des sujets, eux, ils ont des vrais experts, entre guillemets. je trouve. Oui. Alors, des fois, j'ai plus le nom, mais il y a des fois des gens, notamment un qui est sur CNews de temps en temps. C'est l'ancien directeur français de l'OTAN, du commandement intégré de l'OTAN. Le général. Qui est chaud, enfin, qui est assez Oui, vieux, qui est je grand vois. et qui passe tout le temps sur l'Ukraine en permanence. Il a pas le même ton. Déjà, ça, c'est intéressant. Quand il passe dans C'est dans l'air et quand il passe sur CNews ou quoi, il a pas la même attitude, il a pas le même ton. Ah ouais. Il est moins dans la punchline, moins dans le je veux dire la phrase qui intéresse et tout. Sur C'est dans l'air. Ouais, il est plus posé et aussi parce que les gens autour sont aussi plus posés, tu sais, du coup, Bah moins oui. la parole aussi, donc tu sais, ça joue. Mais c'est à peu près comme ça que je regarde à peu près les médias français, puis après je lis juste France Info et Courrier International. Du coup. Puisque tu as une préférence. Non, tout m'énerve. Bah, C'est dans l'air, c'est les seuls que je trouve qui sont entre guillemets les plus intelligents parce qu'ils traitent le sujet pour de vrai. Je trouve que c'est des vraies personnes, c'est des vrais experts. C'est pas des gens que tu vois souvent sur les plateaux télé qui vont être invités ou alors ils ne passent que là-dedans. C'est des gens de centres de recherche, etc. Donc je suis en mode, bah ça c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'il y a de plus pertinent entre guillemets pour des sujets aussi complexes que l'Ukraine, que la politique russe, que l'armement, la défense, le nucléaire, tous ces trucs-là, tu vois, c'est pas... on cherche pas à faire dire que à la personne en face que Vladimir Poutine va nous déclencher une guerre mondiale sur notre tête, tu vois. Oui, t'es moins en quête de buzz. C'est ça, souvent on fait le parallèle là. Quotidien a fait un truc lunaire là sur les médias russes justement là où ils s'amusent à... Les médias russes sont dans un autre sphère aussi où ils montrent les Les liens de détention, genre. Non, où ils prennent l'équivalent d'un truc qui passe sur TF1 en Russie et les présentateurs disent quelle ville on va commencer par faire du truc nucléaire et tout. Puis moi, ils disaient regardez, c'est lunaire, les Russes et tout, ils sont fous alliés et tout. Puis j'étais vraiment en mode c'est juste qu'ils parlent russe, hein, parce que vraiment, des fois, ce que disent les médias français en français. Mais c'est qu'ils veulent dans cette émission. J'ai quand même entendu un journaliste dire vraiment dire non, mais. Enfin, au bout d'un moment, il faudrait quand même qu'ils envoient des soldats. Non, enfin, c'est ça quand même la solution. Puis je suis en mode là, t'es quand même en train de dire que la France devrait s'engager frontalement dans le conflit. Tu sais, genre, pèse tes mots, essaye de. Mais après, tu vois, c'est des journalistes. C'est ça aussi un peu le truc. Oui, c'est le journaliste, c'est pas l'expert qui dit ça, tu vois. Et il essaie de faire dire ça à l'expert. Je suis en mode. Et deux, même si c'est un expert, tant qu'il n'est pas accrédité par l'État pour cette émission, on est vraiment sur. Oui, bah, ça vaut autant que si toi et moi on le dit. Dans le sens que ils peuvent dire on prend PIA, PIB, bon bah voilà, moi je suis PIA et puis on devrait envahir PIB, bah t'es juste pardon de l'expression, mais t'es juste un random connard qui a une opinion et c'est tout. Mais c'est vrai que nous de notre côté, on a donné beaucoup d'intérêt à ça parce que c'était un peu c'était très frontal. Donc c'est sûr que et puis c'est très clippable. C'est très facile à mettre des énormes sous-titres en couleur. Et je vise un peu quotidien là-dessus, mais c'est vrai que et ils le font tous. Hein. Eux, c'est vraiment. Oui, mais tu as raison. CNews et Hanouna aussi, ils font ça maintenant. Sur TF1 là, mais même moi, comme je suis beaucoup YouTube, du coup, ils reprennent les codes YouTube, les titres et tout, les titres sur les miniatures. Et souvent, par exemple, des fois, je regardais un autre truc, c'était Michel Onfray qui passait sur Europe 1, je crois, ou je sais pas quoi. Et vraiment, il parle 1 minute de la Troisième Guerre mondiale et c'était le titre et le titre en blanc aussi sur la miniature. Non, mais ils sont ridicules sur les titres. Et je suis en mode pareil. Alors le pire c'est quand c'est l'historien qui est passé sur tous les médias là. Faut que tu donnes des noms là parce que l'Occident avait perdu et tout là, ça va me revenir. Emmanuel Todd. Ouais. Lui pareil, ils l'ont mis enfin les titres, la manière dont c'est amené, etc. C'est vraiment pour te faire cliquer quoi. Et non c'est pareil. Je veux dire, à un moment, ils avaient commencé à TF1 aussi, ils sont forts. C'est TF1 ? Je confonds souvent dans TF1, ouais, je crois. Ils sont forts aussi pour les trucs ultra sur leur chaîne YouTube, là. Notamment, ils avaient commencé à théoriser tout un truc sur la guerre. En gros, que Poutine allait couper l'Internet. Ouais. C'était hors des sentiers et qu'on pouvait pas faire grand-chose, juste au mode. Je pense que ça va le foutre dans la merde. Hein. Et tu vas sur C'est dans l'air, t'as le même sujet. C'est ça. Et il t'explique que, bah oui, ça fait
Ça fait depuis 2018 qu'il essaye d'avoir son propre Internet, la Russie. C'est pour ça qu'ils ont relancé aussi les trucs programmes spatiaux, pour avoir eux-mêmes leur propre satellite d'Internet, pour tout, pour avoir la main mise, que ça n'a rien à voir avec... Oui, ça a à voir avec la guerre en Ukraine, mais que ça a à voir avec l'idéologie de Poutine de vraiment mettre la main sur tout, comme c'est le cas en Chine, etc. Sauf qu'ils font des tests et ils n'y arrivent pas tant que ça à se déconnecter réellement du... pour le coup, là, c'est pas une phrase de vieux, du World Wide Web. World Wide Web, le WWW. Le vrai, ça s'appelle comme ça, en fait, Internet dans le C'est truc. ça. Et tu vois que voilà, était un sujet beaucoup plus posé où on t'explique que ça fait. T'as pas là. Quand tu prends le même sujet, t'as l'impression qu'un c'est une réaction pour tuer l'Occident et l'autre c'est un projet pensé, réfléchi comme tous les États font et qui est problématique en soi, tu vois, parce que isoler une population comme ça, c'est jamais bon d'internet, tu vois. Enfin, c'est un dessin, après c'est un jugement de valeur et c'est différent, mais c'est pas pareil, tu vois. Et ça me tend du coup, moi, tous ces. Donc j'ai pas de préférence pour répondre à ta question. Oui, parce que du coup, là, j'étais en train de me dire, attends, c'était quoi la question? Parce qu'il va falloir que j'y réponde. Mais oui, non, c'est ça. Je comprends la préférence. Moi, de mon côté, la préférence irait beaucoup plus du côté de France Info. Ça paraît bête, mais donc leur application est géniale. Vraiment, en termes d'application, c'est assez... Moi, je m'attendais à un truc un peu vieux. Puis je l'avais déjà téléchargé avant le Covid et c'était terrible. Je sais même pas si vraiment c'était une application France Info à proprement parler. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était il y a quoi ? Il y a un peu plus d'un an. Maintenant, c'est que France Info est en direct sur YouTube, même à l'étranger. D'ailleurs, si vous êtes au Canada, que vous nous écoutez depuis le Québec, d'ailleurs, si vous nous écoutez actuellement sur Spotify, vous savez qu'on est aussi sur YouTube. On est actuellement en vidéo, on peut faire coucou à la caméra et vous avez l'exclu de nos belles faces. Mais donc, on est aussi sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Google Podcast aussi, je crois. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, laissez des commentaires et une petite étoile. Mais Bravo. donc, après cette petite Incursion. Non. Incrustation. Bref. La langue française est-elle en danger ? Voilà. C'est vrai que c'est un podcast qu'il fallait qu'on sorte ça. Mais on l'a sorti, hein. C'est bien, t'écoutes bien. Non, mais on les en épisodes. avait un deuxième sur les pronoms et tout. Mais oui, donc France Info. France Info en direct sur YouTube tous les jours. Et en plus, tu peux le faire un peu en replay parce que tu peux revenir. Tu vois, c'est pas un direct, c'est un direct un peu que tu peux jouer avec. Et alors, ce qui est génial sur France Info, c'est que déjà, tu as pas que France Info, tu as France 24 derrière. Donc, tu as les news de la francophonie, mais tu as aussi les dom-toms, toujours après le journal classique, mais tu as des émissions spéciales, pareil, où tu as des interviews avec des hommes et des femmes politiques. Là, pour les européennes, par exemple, ils en ont fait avec François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, et en plus, ils les mettent face à des journalistes allemands et italiens. Oui, dans le cadre des européennes, c'est intelligent. Oui. Et c'est ça, et donc par exemple, pour Jordan Bardella, il y avait un journaliste italien qui disait oui mais regardez nous comment ça se passe en Italie et tout, et la journaliste allemande elle disait regardez vous êtes très ainsi vis-à-vis de l'Allemagne mais c'est pas exactement ça, donc les questions sont un petit peu diversifiées, pas seulement sur leur contenu mais aussi sur leur contenant. Tu trouves pas que, vraie question, parce que c'est souvent un truc qu'on entend, que c'est biaisé France Info ? Que c'est à la solde du pouvoir macronien ? Honnêtement, pour l'avoir écouté énormément, je pense vraiment pas. Parce que là où je l'écoutais vraiment non-stop, ça a été vrai, parce que c'était pratique. C'était la chaîne d'infos en direct la plus qualitative que j'avais à ce moment-là. Non, puis elle est facile C'était lors d'accès du aussi. remaniement. Voilà. Avec YouTube, c'était super ça facile. aussi qui est- En plus, moi, j'ai YouTube Premium, j'ai assez de données, donc en allant au boulot, tu vois, je peux continuer à l'écouter. et tout. TF1, il faut des comptes, il faut je sais pas quoi. C'est trop compliqué. France Canal, 2 il aussi, faut- C'est chiant, non, voilà. il faut des VPN sinon, alors que France Info, ouais. Donc c'est vraiment pratique. Et donc pendant le remaniement, évidemment il y avait tout un tas de commentateurs politiques ou des choses comme ça. Et ils étaient vraiment, vraiment incisifs vis-à-vis de Macron, etc. Donc je pense pas qu'il y a un biais gouvernemental. Je pense évidemment qu'ils vont pas être en mode faut faire tomber le gouvernement. Tu vas pas mordre la main qui te nourrit. Mais c'est plus un truc du style ils vont pas être anti-Bardella, ils vont pas être anti-Bellamy, ils vont pas être anti-Mélenchon. Ils essayent de peindre un portrait global, et même dans leurs intervenants, tu le sens que quand même il y a la diversité, puis ils invitent tout le monde. Et eux, ils invitent vraiment tout le monde. Et on va y revenir par rapport aux autres médias, et voilà. CNews et C8, rapidement, pour faire le même tour d'horizon que tu as fait. Moi, j'écoute beaucoup l'heure des pros avec ma copine, parce qu'on adore se marrer. Des fois, ils te sortent des énormités. Et ce qui est très drôle quand vous Et moi, écoutez... ça m'énerve, ça, par exemple.
Mais Premier tu degré, peux, quand tu peux il rien sort y des faire. trucs. Ouais, mais ça me tend. Ah, mais je comprends. C'est comme quand tu regardes un sport à la télé, on parlait de la F1 avant. Je sais pas, quand tu regardes et tu vois par exemple là dans la dernière course qu'on parlait, c'était en Australie, t'as Leclerc qui commence à remonter sur Sainz. J'étais en mode mais non, faut pas qu'il le remonte, faut que ce soit Sainz qui gagne, il a basé toute la course premier, etc. Tu sais, tu peux rien faire, mais t'es investi dans le truc. Quand je regarde l'heure des pros, ça m'investit, Bah, mais négativement. Tu vois, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est pas l'heure des pros, c'est le touche pas à mon poste. Parce que touche pas à mon Ouais. poste, t'as une audience bien plus large, mais une audience, tu sais, si tu regardes qui sont les auditeurs, l'heure des pros a des auditeurs qui sont des cadres. Oui, puis Généralement. c'est nos parents, mais c'est... Voilà. Alors que touche pas à mon poste, c'est des jeunes et les classes sociales les plus basses. Et ça se veut populaire, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un statement, hein. C'est vraiment la volonté de Monsieur Hanouna de toujours avoir voulu s'adresser aux classes populaires. C'est pas parce que c'est populaire que c'est négatif aussi. Non. Mais tu vois, c'est pour ça que dès qu'il commence à sortir des trucs genre le cadre législatif, il coupe la parole et il dit on parle pas de ça. On se fait chier, vous savez pas faire de la télé, on arrête. Et moi, c'est là que ça va venir me tendre parce que l'heure des pros, leur argumentaire est faux, mais il est pas mauvais. Dans le sens qu'il y a quand même une structure. C'est-à-dire que c'est argumenté ce qu'ils vont dire. Ah oui, Ils vont c'est pas te sortir des ok, énormités, ouais. genre Ouais. bon alors combien d'années de prison il devrait avoir celui-là? Toi tu dis 3, toi tu dis 2, moi je Mhm. pense 7 hein, et puis voilà. Ça petite n'a- beauté. Voilà. C'est vraiment au doigt mouillé. Là où lors des pros, ils font l'effort entre guillemets parce qu'ils sont eux-mêmes un petit peu plus éduqués Oui. de vouloir encadrer les choses et il y a du débat, il y a du vrai débat sur l'heure des pros. Tu auras par exemple le gars qui est d'ailleurs sur Netflix ah putain, j'ai oublié son nom. Mais un ancien juge, ça va me revenir, qui est notamment un récurrent sur l'ordre des pros, et qui est là un peu comme garde-fou de dire, attendez, oui, ça se passe pas forcément super bien la justice, mais ça se passe bien. Ou ça, c'est un problème parce qu'il y a tel truc qui est en place. Ou voilà. T'en as un qui sert juste à agiter les foules, là, c'est Gilles William Goldnaden, il est là juste pour gueuler, et puis pour faire son vieux grincheux comme ça. Voilà, ils ont tous un peu leur rôle. Et t'as toujours le garant de gauche aussi, tu vois. Donc, t'as une forme de débat. Mais c'est vrai que t'as raison. Si tu vas vraiment à l'opposé de ce qu'ils veulent dire, et on l'a vu avec le gars de Reporters sans frontières, tu vas te faire mitrailler. C'est vraiment le peloton d'exécution. Et après, il est en mode, on invite tout le monde, mais personne ne vient. Alors moi, vraiment, Sandrine Rousseau, mais je lui dis, mais venez. Avec ses Mais ils lunettes, ne voudront pas venir, ces gens-là. Ils ne voudront pas venir parce qu'ils sont dans leur système. C'est tout le système qu'il faut changer. Et voilà, il est... Je sens qu'il en fait partie première ligne Ah, mais de ce le système. gars était commentateur sportif, il devient C'était une très bonne journaliste pique, politique. Allez voir la vidéo de... Je sais pas, comment il s'appelle, Christian Clavier. Il a Ouais. fait des vidéos, lui. Non, mais à un moment, il lui parle Ah oui. en vidéo. Il remet à sa place instantanément, en lui rappelant que c'est pas parce que voilà, on lui a juste donné de l'intention que son avis vaut quelque chose, quoi, à Pascal Pro. J'étais en mode, Totalement. genre, parce qu'en plus, il essaye de l'attaquer sur le fait que c'est un acteur de droite. Ouais, et tout, ouais. il essaye un peu de le prendre dans ce qu'il dit. Oui, enfin, toi, t'es commentateur sportif, tu t'improvises géopolitologue, calme-toi. Mais totalement. Mais c'est pour ça, tu vois, donc ça vient moins me chercher à ce niveau-là, mais c'est vrai que ouais, C8, c'est terrible. Ce que je peux reprocher à Quotidien, bon, ils ont leur ligne politique, ça leur appartient. Tu sais quoi, genre... Ouais, mais tu vois, Voilà. quotidien, il y a peut-être un truc qui me dérange moins. C'est parce qu'au moins, c'est assumé. Voilà, exactement. Là, C'est assumé. ils sont en mode, non, on va pas inviter tout le monde. Genre, t'entendras jamais Yann Barthès qui va te dire, bien non. évidemment, Bardella, il vient quand il veut. Non, s'il vient, il vient, ça sera sous mes conditions, etc. Il y a un peu, en fait, il y a moins d'hypocrisie avec quotidien. Et je dis pas Exact. que c'est, ou alors, attends. Je dis pas du tout que c'est mieux quotidien dans l'approche journalistique ou dans l'aspect très, comment dire, ils sont forcément plus ouverts et tout. Non. Je dis juste que il y a un peu un aspect où c'est moins, c'est plus assumé leur truc de on est un média de gauche, on est des bobos, on est là pour vous apprendre la vie et vous allez nous écouter, ça va être Oui, comme puis- ça et pas autrement. Alors ils ont de la complaisance, C'est etc. ça. Mais il y a un truc comme ça. Là où je trouve que l'heure des pros, bah c'est faux, ils invitent tout le monde, mais c'est pas, enfin t'as pas envie d'y aller, etc. Et Hanouna, moi je trouve qu'ils invitent tout le monde en vrai. Alors. Ils font des efforts quand même. Quand t'as le policier de la BAC versus le mec des quartiers. Mais ça, c'est juste Quand pour du t'as- clic, c'est pas vrai. Parce que vraiment, alors, j'ai regardé pendant un an. Là, en fait, j'ai commencé pendant les émeutes pour Naël. Ouais.
J'ai vraiment commencé à écouter à ce moment-là. Et ce que vous pouvez regarder, c'est que oui, ils vont vous mettre un baqueux versus une meuf qui a eu son cousin qui s'est fait tabasser par des baqueux. Mais tout ça, c'est pour du clic. La fille aura pas du tout le temps de parole et le cadre qui va lui permettre de s'exprimer. Et là où à l'époque, en fait, moi, j'avais commencé à regarder Hanouna, j'étais en terminale parce que tout le monde regardait, tout le monde faisait des blagues autour de ça. J'étais en mode, je vais voir, mais tu sais, c'était pas des heures où, c'était des heures où j'étais avec mes parents ou des trucs comme ça, donc on regardait pas ça à la maison. Donc c'était les capsules qu'il y avait sur Facebook ou quoi. Et là, tu regardes les capsules, puis tu vois, ah bah oui, fameux, un policier versus un truc. Et je te dirais que c'était quasiment de gauche à l'époque. C'était assez impressionnant, mais maintenant, ça a tourné totalement d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils vont vous inviter, par exemple... Ouais, mais c'est ça qui marche aussi. Hein. Ah, mais il n'y a aucun problème, mais dans les médias. à ce moment-là, invitons que des gens d'extrême droite. Faisons en sorte que l'extrême droite gagne les élections ouvertement sur la chaîne. Disons, regardez, laissons-leur déballer tout leur programme, etc. Ne mettons plus de limites ou d'égalité des temps pour tout le monde. Et voilà, il n'y a pas de problème. Mais assumez-le, comme quotidien. Assumez d'être une chaîne d'extrême droite. Si tu dis que, ah oui, mais non, mais regarde, il y en a un qui me fait rire, c'est Gilles Verdez. Gilles Verdez, ce gars, alors oui, il est d'extrême gauche, il n'y a pas de problème, il s'est même converti à l'islam, etc., pour sa femme et tout. Ouais, non, il est à fond. Il est multi, je sais pas comment on appelle ça, il est mondialiste et tout, il vote avec les cheveux France gris, Insoumise. son écharpe, il parle comme ça. Ouais. Et alors, il va vous dire à chaque fois, je n'ai jamais été aussi libre que sur Touche pas à mon poste. Ce gars-là a avoué qu'avec Touche pas à mon poste, quand en ce moment ils font en plus Face à Baba, donc ils sont 7 jours sur 7, il se fait plus de 9 000 € net par mois. Ok ? Bon, c'est pas un problème, hein, c'est juste pour cadrer le truc. Ce gars-là va te dire, je n'ai jamais été aussi libre que ça, il s'est fait virer du Parisien notamment parce qu'il était peut-être un peu trop de gauche et tout, machin et tout. Mais à chaque fois qu'il va ouvrir la parole, et alors là, c'est des vrais mots qui sortent de la bouche de Cyril, c'est « Mais t'es un loser, ferme ta gueule, t'es du mauvais côté de l'histoire. » Pas mal, ouais. Et regardez Gilles Verdez, le perdant de l'histoire, regardez-moi comme il est ridicule, allez, vraiment, ferme ta gueule et tout, machin. Et il se fait humilier, mais c'est violent. C'est de la violence verbale et mentale. Et après, il fait « Non, mais je lui parle comme ça parce que c'est mon ami. Voilà. Mais ami ou pas ami, t'es dans un cadre professionnel. Tu humilies publiquement devant des millions de téléspectateurs, quotidiennement, quelqu'un, parce qu'il tient des propos qui ne sont pas les tiens. Donc, indirectement, tu insultes de la même manière tous ceux qui pensent comme lui. Et c'est pour ça que moi, au début, j'étais très incisif sur l'extrême droite. Je dis, c'est des racistes, c'est des machins, c'est des trucs, c'est des bidules. Et en fait, c'est un peu dangereux parce que quand tu dis à quelqu'un, regarde, mettons lui, il est de gauche, puis moi je suis de droite. Je dis, mais c'est de la merde, mais tout ce que tu dis qui sort de ta bouche est infect, etc. Indirectement, tous ceux qui te supportent ou tous ceux qui portent la même parole que toi sont concernés par mes propos. Et en fait, c'est ça qui est un peu dur dans la politique, mais que les médias devraient faire très attention à ce qu'ils disent, et c'est là-dessus que je leur reproche, c'est que les auditeurs sont des participants passifs de leur discussion. Ah oui, non, ça c'est vrai, ouais. Et ça, c'est très très dangereux quand tu n'arrives pas à traiter l'information de manière neutre, comme le font, selon moi, le service public, ou en tout cas France Info et France Culture, France Inter, on pourra en discuter après, mais c'est justement de catégoriser les gens et de les insulter juste après. C'est vrai que ça, Hanouna, il le fait vraiment beaucoup. Hein. Ah, c'est terrible. Allez, c'est bon. Plus tard. Catégorisation. Voilà. Mais c'est vrai que Quotidien le fait aussi beaucoup. Ils le font vraiment. Puis même, Quotidien, ils sont assez déloyaux aussi avec leur reportage sur le terrain où vraiment tout est monté, tout est coupé, tout est mis en sorte pour te pousser à. Enfin, c'est presque de la télé-réalité, quoi, leur truc. Totalement, ouais. Tout est maîtrisé pour que tu en arrives à ce point-là. Et puis, surtout Quotidien, c'est que c'est vraiment, je trouve, l'évolution. Quand tu connais l'évolution de Quotidien, c'est vraiment l'évolution des médias, je trouve. Avec le petit journal et tout. Ouais, parce que moi, je regardais pas mal on regardait que le Grand Journal, très souvent, et c'était vraiment bien. Alors, le Grand Journal présenté par Michel Denisot. D'accord, oui. Sur Canal+, c'était en clair. Ouais. Et il y avait une chronique qui était faite par Yann Battas, qui s'appelait du coup dedans Le Petit Journal. Et en fait, c'était un peu des reportages. Alors, pour ceux qui se souviennent, quand Petit Journal est devenu Quotidien, c'est après, il y a eu Panayotis Pasco qui faisait des chroniques sur le terrain.
Mais ça, il faut suivre un peu le lore de ce truc-là. Mais voilà. Et c'était, on va voir les hommes politiques, on va leur faire des vannes, etc. On essaie de les mettre dans des trucs un peu à porte-à-faux. Et en fait, c'était entièrement pompé sur Infoman. Si vous êtes au Québec, la vibe, c'était Infoman. Ah oui, je connais, oui. Bah, Il est marrant, lui. Oui. Il s'est fait cancel, par contre, non, je crois. Il s'est fait cancel. Ah, je sais pas. Ouais, je crois. Mais Infoman, le fait d'aller voir les hommes politiques, de les prendre un peu à part, de faire des vannes avec eux et les femmes politiques, etc., c'était vraiment ça. Et Petit Journal, c'était vraiment la même chose. Une section dans le Grand Journal. Ça a eu tellement de succès qu'après, ils ont fait le Petit Journal, qui était la suite du Grand Journal, où c'était genre un segment plus grand. Et après, ça a eu son propre émission avant le Grand Journal, je crois, le Petit Journal. Et après, quand il y a eu les rachats, C8, je sais pas quoi, ils ont changé, machin. Ils sont partis, ils se sont dissociés de Canal+ pour aller avec l'autre groupe, là, le groupe Bolloré, du coup, c'est ça ? Bolloré, bah Canal. Non, l'autre groupe. Celui de Hanouna et tout ça, là. Ah, Bolloré, c'est C'est Canal. Hanouna, ouais. C'est C8 et c'est News, etc. Et celui de Quotidien, c'est aussi- Quotidien, c'est sur France 2 maintenant. Non, c'est pas sur TMC ou je sais pas quoi. Non. À un moment, Ça a été sur TMC. Ça a été sur TMC. Ils sont pas mal baladés parce qu'ils ont eu des problèmes de. Bref, quand ils ont changé, ils ont eu leur propre émission. Et c'est ça. Mais donc, quand tu vois l'aspect qu'au début, c'était un peu des trucs, entre guillemets, de ragot, de... On va essayer de faire non, du c'est sur buzz. TF1, pardon, excuse-moi. Sur Oui, TF1, oui. c'est ça. Mais ça a été sur France 2. On va essayer de faire du buzz. On va essayer de avoir la petite phrase, de faire le truc, et puis tout va être filmé. Puis genre, on va essayer d'être cool et jeune et de surfer sur les tendances. On va essayer de faire des mimes. Bon, j'abuse en faisant des mimes, mais tu sais, d'être en mélange entre le talk show américain et le truc français, etc. Bah, je trouve que ça donne vraiment le pouls de tous les médias d'aujourd'hui, où c'est un peu la même chose, quoi. Et à la base, Quotidien avait un peu ce truc, et puis là, on va dire, je suis complaisant avec eux, parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression que je les défends, mais non, mais ils avaient un peu ce truc pour eux de, c'est sur le terrain, donc c'est pas pareil. C'est pas en studio. À la base, ils avaient ça, tu vois. Parce qu'ils allaient faire des reportages, et Ouais. après, ils faisaient des vannes en plateau sur le reportage, tu vois, mais il y avait un peu un truc de on est allé rencontrer des gens. Là où je trouve que depuis un moment, ils sont de plus en plus déconnectés, Quotidien, vraiment, et CNews et l'autre, là, Hanouna, sont dans des tours d'ivoire, genre complètement, tu vois. CNews, Mais il y a au contraire, quasiment, l'heure des pros, il y a quasiment jamais de reportage. C'est que des images Bah, reprises de d'autres trucs. CNews et C8, c'est les mêmes reportages. C'est-à-dire que c'est les reportages du groupe. Mm. Et d'ailleurs, tu le vois parce que alors, la voix est pas la même, mais les images sont littéralement les mêmes parce que du coup, comme moi je regarde donc à peu près back à back l'une émission puis l'autre parce qu'elles sont calées de telle manière à se faire écho, tu vois que c'est les mêmes images et ils se veulent justement ils se veulent les plus proches du peuple, eux de leur côté. Eux, ils se Ouais, mais c'est veulent comme pour les partis le vrai politiques. traitement de l'information. Oui, mais c'est comme, tu vois, ce qui m'énerve avec CNews souvent, c'est qu'on va dire, ah, mais regarde, ils font 1 million d'audience, c'est que les gens le veulent. Je suis en mode, peut-être. Mais c'est comme les partis politiques. Est-ce que ils ont un modèle pour attirer des gens et les gens viennent vraiment voir ce qu'ils veulent? Ou est-ce qu'ils ont attiré une base suffisamment grande à la base pour après se fomenter sur elle? Et du coup, c'est plus la base qui décide. Et en fait, ils confirment juste des biais en permanence. C'est un énorme feed Twitter, tu vois. Mais quand je dis parti politique, c'est la grande théorie de Duverger, là, de dire que soit vous êtes des partis où vous allez racoler le plus de gens, et donc votre but, c'est juste de dire ce que les gens veulent entendre à votre sauce. Soit vous avez un vrai projet. Et par exemple, au Canada, le Parti libéral, c'est un parti racoleur, et le Bloc québécois, c'est un parti avec un projet, par exemple. Tu vois, ils vont pas modifier en fonction des envies des gens. En France, j'avoue, je sais pas trop. C'est tous des partis un peu racoleurs, j'ai l'impression. Macron, c'est la définition du parti racoleur. Macron, c'est le racoleur. Je te dirais que les socialistes et les républicains, ça reste des partis de projet dans le sens qu'ils sont ancrés dans... C'est ce qui les tue, hein, dans un immobilisme de valeurs des années 80. L'extrême droite et gauche, oui, ils sont racoleurs parce que populistes. Mais c'est pas les forcément, communistes, par exemple, non. Le PCF, actuellement, moi, je dirais plus que c'est un truc de projet. Parce que les communistes, actuellement, ils sont en mode, on est communistes, on se tient à notre ligne. Poutou, c'est un mec qui avait un projet, par exemple. Si vous voulez vraiment la définition très simple, Poutou, c'est le gars qui avait il est le projet, disruptif. C'est pire que... C'est oui, mais après le projet. Son projet, c'était détruire le capitalisme, sortir du capitalisme. Mais c'est pas un projet de création, c'est un projet de destruction. Non, mais il va pas changer son projet en fonction de ce que vont vouloir les gens. Il va dire le projet à la fin, c'est ça. Quelque part, dans celui qui a un projet, quelque part, en vrai, LFI,
si son truc de vraiment dire on fait la 6ème République, on fait la Constituante, Sur la 6ème, ouais. on fait ces trucs-là, Ouais. c'est un projet. Et c'était ça son projet. Alors aujourd'hui, il bouffe à tous les râteliers pour atteindre son projet-là. Mais bref, ça c'est un peu de la théorie, mais dans les médias, c'est un peu, tu vois, il y a un peu ce... Mais c'est Donc ça. c'est pour ça que mon argument sur CNews, je suis un peu en mode, mais est-ce que CNews, c'est vraiment la voix du peuple C'est ou toute est-ce la que question du juste, marketing. Est-ce que le produit que tu... Est-ce que si les gens achètent un iPhone, est-ce que c'est parce que l'iPhone est le meilleur téléphone? C'est en rapport avec justement toute la La concurrence, là, la concurrence qu'ils ont perdue au niveau européen et qu'ils vont très certainement perdre d'ailleurs ce procès aussi au niveau américain. Parce que, voilà, est-ce que les gens achètent des iPhones parce que l'iPhone est le meilleur produit et que l'écosystème Apple permet, etc., etc. Ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le choix parce que Apple s'est mis dans toutes les compagnies comme le téléphone payé par la compagnie et que finalement, voilà, ça a intégré le marché à tel point qu'aujourd'hui, bah, tu allumes ta télé, ouais, bah, tu dis, bah, je vais aller sur C8, je vais aller sur CNews, je vais aller sur Quotidien en fonction de la classe sociale. Et encore une fois, j'en reviens au podcast de la méritocratie, en fonction de la classe sociale dans laquelle je suis actuellement. Parce que bah, je suis un électorat populaire, je vais aller sur C8 parce qu'il me parle. Je suis un bobo parisien ou bordelais, ou lyonnais ou d'Aix-en-Provence, je vais aller sur Quotidien. Ou voilà, ou alors j'essaie d'avoir peut-être un point de vue plus global, mais beaucoup plus dur et puis beaucoup plus compliqué à comprendre. Et je vais aller justement sur France Info, je vais aller sur des choses comme ça qui sont pas incisives, qui sont pas dans la vanne, mais qui sont dans l'information. Et c'est ça peut-être la deuxième partie, je sais pas combien de temps on est, la deuxième partie du podcast que j'aimerais aborder, c'est qu'est-ce qu'on aimerait? Quel est le modèle économique? Parce qu'à la fin, un média, ça te fait perdre de l'argent. Si vous croyez que C8, CNews rapporte de l'argent à Bolloré, c'est faux. Ça coûte extrêmement cher de faire ce genre Mais d'émission. ça te donne du pouvoir, comme dans Succession. Si vous regardez Succession, ça te donne du pouvoir. Ah mais totalement, mais c'est un investissement. Mais c'est une plateforme qui te permet de faire d'autres choses. Et c'est pour ça que derrière, ces gens-là sont invités par les présidents, etc., à se font remettre des légions d'honneur. Bernard Arnault a reçu la Légion d'honneur d'ailleurs récemment, tu sais pas? C'est fou qu'il Les l'avait grands pas avant. chevaliers de la Légion d'honneur. C'est fou qu'il l'avait pas avant, pour moi. Alors, il y a une justification, mini close-up sur Bernard Arnault. C'est pas pour ce qu'il a fait, mais c'est pour comment il représente la France à l'étranger. C'est LVMH, hein, c'est ça, Ouais. Bernard Arnault, ouais. C'est à quel point, finalement, Bernard Arnault, à travers ses activités, à travers son empire, à l'international, donne une image de la France qui est très positive. J'ai aucun avis sur ça parce que je ne sais pas l'image qu'il a à l'international en fait. Je sais pas si dans d'autres pays il est. Oui, bah, c'est Et Veuve tant Clicquot, connu que c'est ça. LVMH, C'est vrai que tout Veuve ça. Clicquot c'est connu pour être un grand champagne. Par Alors, exemple. Veuve Clicquot, encore une fois, petit close-up. T'as l'argent pour un Dom Pérignon? Non. Prends un Veuve Clicquot. Oui, je sais. C'est incroyable à quel point Veuve Clicquot n'est pas un bon champagne. Hein. Prenez tous les avis d'experts, tout le monde vous le dira. Par contre, est-ce que Veuve Clicquot est un champagne que vous pouvez vous acheter pour une grande occasion parce que vous pouvez pas vous acheter une grosse bouteille, mais là, allez, une petite bouteille à 80 €, allez, on casse le tirelire, on y va? Oui, donc je vais prendre un Veuve Clicquot parce qu'en soirée, en boîte, ça va paraître. Mais ça, c'est pas du champomis non plus, mais achetez-vous une bouteille de Ruinart si jamais vous avez 80 balles, pas un Veuve Clicquot. Mais c'est moins classe, Ruinart, c'est une vieille marque, puis les gens savent pas, puis la bouteille est un peu bizarre. Mais le Ruinart, c'est l'un des meilleurs champagnes, en tout cas à mon goût et au goût des experts pour ce niveau de prix. Moi j'ai un palais de clébard, j'arrive pas vraiment à faire la différence entre les champagnes. Bah prends du vin mousseux, te fais pas chier. Bah en Du vrai, chardonnay mousseux. en vrai le champagne c'est juste parce que c'est fait en Champagne, genre que ça s'appelle champagne. Oui. Tu prends vraiment du prosecco ou des trucs comme ça, souvent ça va. Moi, alors oui ou du crément. Le crément, très bon. Mais souvent, je vais voir, c'est plus sucré, plus âpre en bouche et tout, tu vois. Je vais quand même, j'arrive à faire la différence, tu vois. Mais globalement, justifier 50 $ d'écart, par exemple, sur la bouteille, j'y arrive pas vraiment, tu vois. Bah, surtout qu'on a ni l'âge ni trop le budget pour ce genre Tu de vois, truc. par exemple, entre une vodka dans une bouteille en plastique et une très bonne vodka, à l'aveugle, je vais probablement faire la différence. Ah tu ouais vois. Oui, parce que c'est pas l'alcool te brûle pas pareil. Mais il y en a un, il va te brûler, l'autre pas vraiment déjà. Pas le gin par exemple, mais le gin j'en ai Le vu gin, aussi ouais, pas lui- mal, donc c'était c'est ça. j'en ai goûté beaucoup, donc tu finis par faire la différence. Puis c'est facile d'avoir un palais pour le gin en Mais c'est fonction comme des ingrédients. le vin très bas de gamme, le vin haut de gamme, t'arrives vite à faire la différence. Par contre, si je te mets une bouteille à 50 € de vin rouge et une bouteille à 120 € de vin rouge, peu de chances que tu vois la différence. Par Ça, c'est contre, entre probable, 10 et 50 et 120, tu vas tout de suite voir la différence. C'est vrai.
Mais donc, c'est ça, ok, donc, ouais, c'est ouais, pour sa le- représentation à l'étranger, ouais. En termes Mais je sais de- pas en si les termes gens de ils savent puissance. que c'est lui en fait. C'est plus ça. C'est plus. Ouais, non, mais c'est pour Non, Parce que c'est pas Louis pour lui. Vuitton et tout, Mais oui, c'est pour tu ça vois. tout l'intérêt justement de la Légion d'honneur, c'est pour le remercier personnellement pour sa contribution qui le dépasse. Alors oui, à la fin, c'est lui qui encaisse les chèques. Mais les gens voient du Louis Vuitton, ils savent que c'est français. Et les Chinois raffolent des produits français. Enfin, tu vas à l'aéroport de Pékin, j'ai eu l'occasion d'aller une fois 2 fois aller-retour dans ma vie, tu as l'impression d'être dans un Sephora. Un Sephora, mais que de trucs français. C'est Vichy. Alors moi, C'est comme Charles de Gaulle. Quand Ouais. tu vas vers l'international et que t'as les macarons, les Louis Vuitton, les trucs, Mais et que il y avait t'as la- les carrés Hermès, t'as des trucs comme Ouais. ça. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait la durée à Pékin. C'était malade. C'est-à-dire que la durée, j'en ai même pas un à Clermont, mais j'en ai à Clermont-Ferrand, mais j'en ai un à Je Pékin. crois qu'il y en a qu'un à Paris, non? Non, t'en as pas En mal à France. Paris, ouais. Oh non, mais t'en as plusieurs, mais c'est qu'à Paris, je crois. Oui, mais c'est En ça. France. Sûrement. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas Peut-être s'il y en qu'il a d'autres ailleurs. Sûrement à Bordeaux ou des choses comme ça. Ouais. Mais te Bah, là où dire il y a à peu les près Chinois. ouais, te dire le délire du truc. Donc, les médias, pour reprendre un petit peu ça, Ouais, qu'est-ce qu'on voudrait? C'était ça, qu'est-ce ta que toi, question. dans ta tête, parce que bon, après, tu vois, voilà, on a passé, je sais pas combien de temps, là, un peu moins d'1 heure, à critiquer un petit peu ce modèle économique. Est-ce que ce modèle économique, finalement, n'a pas aussi des vertus? Est-ce qu'il ne peut pas être un petit peu nécessaire pour une population qui ne se serait pas informée autrement? Et vaut mieux, alors ça c'est la grande question, est-ce qu'il vaut mieux une information incomplète, voire mauvaise, que une Ouais. désinformation totale? Enfin, une désinformation dans le sens, le néant, enfin information barrée. Oui. Voilà, voilà, pas la désinformation, la mauvaise information. Et est-ce qu'il y aurait un modèle économique qui serait peut-être plus positif pour notre nation En vrai, je en sais général? pas, parce que j'ai une question de base qui est méta et philosophique, qui est: est-ce que tout le monde devrait être informé? Genre, moi, je pense que tu devrais. Dans une démocratie, on est... Ouais. On en revient sur le truc de la méritocratie, par exemple. Dans les grandes idées de base que j'ai un peu personnelles, c'est que tu dois toujours avoir le choix. Mais on ne doit pas te forcer. Donc en soi, on devrait toujours t'offrir le choix de pouvoir avoir accès à l'information. Mais je suis pas pour rendre un truc ultra populaire au point que les gens soient, entre guillemets, obligés d'être informés, tu vois. Il faut que si tu cherches l'info, tu l'aies, qu'elle soit pas cachée, que si tu as envie de t'informer, ça se passe bien, etc. Donc, c'est pour ça que je me demande vraiment jusqu'où, par exemple, l'idée d'avoir des trucs comme Hanouna qui se veulent très populaires, en dehors des choses qui nous concernent tous, qui sont les élections, où là, je pense que là, il faut un peu forcer les gens, tu vois, parce que pour leur donner accès à l'information et les trucs. Et par exemple, Hanouna, pour montrer que je ne suis pas que full quotidien, Hanouna, j'avais trouvé ça super bien ce qu'il avait fait pendant les élections. Je Le m'étais face à tout Baba cogné. Ouais. Ouais. Je m'étais tout cogné là. Bah, il l'avait pas fait avec tant de candidats que ça, mais C'est Ghana qui avait refusé, Valérie Pécresse avait Ouais, refusé, Macron aussi. l'idée de te mettre face à des gens qui sont d'accord avec toi, 1 sur 2, d'accord avec toi, pas d'accord avec toi, de te confronter à ça, j'étais en mode c'était vraiment bien. Et par exemple, de mettre quelqu'un qui fait la BAC face à Mélenchon, j'étais en mode mais quelle bonne idée. C'est parce Ah que ouais, moi, ouais. quand t'as les discours séparés, t'es pas d'accord avec les deux, mais si t'as un peu une distance, tu vas comprendre les deux points de vue. Mais de les voir face à face, bah, ça m'a aidé à faire un choix, par exemple, parce que Ouais, tu vois là, il a vraiment comment pas gagné. réagit, tu vois. Mais même tout ça, tu vois, et je suis en mode, bah ça, c'était très bien, tu vois, je sais pas, je trouvais que c'était très bon et ils auraient dû tous le faire avec tous les candidats, tu vois. Je trouvais ça vraiment très très bon. Donc je me dis, dans ces moments-là, rendre ça populaire parce que ça concerne tout le monde, pour le coup, oui. Mais, par exemple, je sais pas, après on pourrait me dire, oui, mais la République, c'est la res publica, donc la chose publique, donc c'est à tout le monde, donc on devrait forcer les gens à avoir accès à l'information, tu vois. Mais j'ai pas d'avis, tu vois, sur ça. Mais réellement, pour les médias, je pense qu'on devrait tous y avoir accès. Donc, ça peut pas reposer sur un modèle économique de compétition, parce que la compétition pousse donc à faire des trucs ouais. putaclic, etc. Mais ça coûte cher, hein. Ça coûte très très Ou cher. alors, il faudrait que tout soit mis sur une seule plateforme pour faire une compétition relativement saine, entre Bah, la guillemets. TNT, c'est une seule plateforme. Oui, mais après, tu as les chaînes privées, etc. Je vais te donner l'exemple. YouTube crée une compétition relativement saine. C'est-à-dire que comme il n'y a que cette plateforme-là où tu es en concurrence, tu ne peux Ouais. pas aller concurrencer ailleurs. Bah oui. Alors là, après, on va me dire, oui, mais regarde, tu prends MrBeast et tu prends nous, pas les mêmes moyens. Oui, parce Oui, qu'il y a un mais- algorithme aussi derrière qui... Oui, mais les gens, ils vont pouvoir regarder MrBeast s'ils ont envie et nous, s'ils ont envie.
C'est qu'après, les gens ont le choix de regarder ce qu'ils veulent. Ils peuvent regarder des méga productions, des mêmes trucs, et la personne. Oui, après, ils n'ont a pas accès... d'excuses pour dire ah ben on n'a pas accès et tout C'est machin. ça. Si t'avais voulu, tu aurais juste tapé dans la barre de recherche des bières et des gars, vous l'auriez recommandé à vos amis, vous l'auriez partagé sur Messenger et vous auriez fait en sorte de dire hey, regarde, il y a deux petits gars là, ils sont vachement sympas et tout. Ils maîtrisent leur sujet. Ils maîtrisent leur sujet, puis ils sont assez. Voilà, ils sont sérieux, ils peuvent vous informer, mais ils nous divertissent en même temps. Donc voilà, c'est une bonne idée de partager dans son réseau. Tu vois, moi je me dis, il y a ça, et tu vois, je me dis, bah ça va, comme Twitch. Twitch, c'est une compétition relativement saine. Tu peux regarder une compétition de F4, ou tu peux regarder un petit mec dans sa chambre et avoir... Tu vois, il y a un truc de... Comme c'est centralisé et que tous les acteurs sont obligés de jouer selon les mêmes règles... Donc bah, t'enlèverais les chaînes privées. Bah, après, on va vraiment dire que je suis communiste de dingue, hein, parce que à chaque fois, c'est ça. Après, t'as le droit d'avoir tes opinions. Mais il y a hein. bah en fait, t'es pas obligé d'enlever les chaînes privées, mais je forcerai tout le monde à vraiment jouer selon les mêmes règles. Et les chaînes privées jouent pas selon les mêmes règles parce qu'elles jouent selon la règle de la rentabilité et de... Parce que malgré tout, on va pas trop froisser le gars qui nous paye. théoriquement, si t'as la TNT, t'as 16... Enfin, t'as un nombre limité de chaînes gratuit du jour où t'as une télé, tu la branches dans ton truc. Ouais, je sais, on l'avait quand j'étais T'as la petit. TNT. Et t'as Gulli, Donc, t'as tout en plus. Voilà. Et t'as TF1, France 2, France 3, etc. T'as C8. Voilà. Théoriquement, ta télécommande. Waouh, on a du budget ici. Ouais, grosse télécommande en plus. Hein. Mais en plus, la télé est trop bien. C'est juste la télécommande qui est moche. Ça, c'était gratuit. Merci. Non, mais c'est vrai, elle est vraiment vieille Ouais, pour le. dégueulasse. Mais Faites des meilleures télécommandes, hein, les télés. Genre, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je pense que c'est pour la retrouver déjà, facilement. Faites des télécommandes vocales, là, arrêtez de nous faire chier. Et ils le font chez Vidéotron. Ouais. Mais puis tu l'utiliserais pas. Moi, Non, mais genre, moi je l'ai, mais je l'utilise pas. Parce que c'est plus rapide. Mais quand tu allumes ta télé, tu peux taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et si tu veux les chaînes payantes, et ça coûte une blinde, genre plus de 30 € par mois minimum, si t'as l'abonnement moins de 25 ans sur Canal subventionnez-nous, c'est minimum 30 € par mois pour avoir des chaînes. C'est quand même cher. Hein. Genre, pas tout le monde est capable de mettre calcul 30 € x 12. Quand même beaucoup. Non, c'est cher, mais Donc, tu vois... Ouais, elles jouent pas sur le même modèle économique, mais d'un autre côté, les gens, ils ont payé un supplément pour les avoir, c'est qu'ils ont vraiment envie de les regarder. Là où c'est 8, ils tapent 8, je crois que je sais pas quel est le code TNT. Sûrement. En tout cas, si c'est pas 8, achetez la chaîne 8. Mais voilà, tu vois, ils ont le truc. W9, c'était super populaire, ça n'a pas été renouvelé, tu vois. C'est triste. Il y avait tous les Simpsons. Et Ouais, Malcolm. il y avait Kaamelott. Mais tu vois, on pourrait après... C'est sur Sister maintenant. On pourrait m'objecter. Par contre, je suis pas pour que ça soit contrôlé par l'État s'il y a une seule plateforme. Parce que là, ça devient... Tu veux pas le retour de la RTBF? Bah, La bonne époque. l'ORTF, là. L'ORTF, oui, la RTBF, c'est en Belgique. En Belgique. Bah, après, ça devient vraiment un outil de propagande. Parce qu'il y a la logique que, comme il n'y a que ça, on ne va pas mettre en porte-à-faux le pouvoir. C'est pas possible. En fait, physiquement, il y a un truc, ça ne fonctionne pas. France Info, parmi tout le monde, ne le fait pas, mais c'est vrai que s'il y avait que France Info qui pouvait faire de l'info, Il évidemment. le fait pas, mais c'est normal, tu peux pas. Et d'ailleurs, allez voir Apolline Malherbe contre Dominique de Villepin. C'est ça, hein, Oui. sur RMC, où à la fin, il parle des médias et elle lui Ouais, demande ça a été sur sévère à la fin, là. comment il est payé, etc. Et Ouf. il lui rétorque, mais moi aussi, je pourrais penser que vous êtes biaisé, etc. Et si vous avez la foi, c'est pas un très bon auteur surtout, mais allez lire les théories de Chomsky sur les 5 piliers des médias, et vous verrez que globalement, comme ils sont dans un modèle de rentabilité, ils ne peuvent pas... Vous pouvez pas, quand vous dépendez de votre banque, vous pouvez pas commencer à créer sur tous les toits que c'est une banque de merde. Quand vous travaillez dans un resto, Mais vous de pouvez... manière générale, tu travailles quelque part, tu vas Oui, pas voilà. dire ouvertement, n'allez surtout pas là, c'est dégueulasse. Bah, ça nie à ton modèle économique parce que vous allez faire moins de rentabilité, donc c'est impossible dans un système capitaliste. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et tu vas trouver des yes men, des Gilles Verdès, qui pour un certain nombre vont se laisser insulter et chier dessus pour défendre Totalement. ton modèle. Donc dans tous les cas, si c'est contrôlé par l'État, on tendra dans une propagande. Pour moi, c'est assuré. Donc, Puis n'allez pas dire à Cyril Hanouna quoi que ce soit sur Vincent Bolloré, il va le défendre. mais c'est son comme- ami. Mais comme si un C'est si un son vrai petit ami. chien se faisait... Comme si t'avais un berger allemand et Ouais. je venais t'agresser. Mais c'est impressionnant comme il aboie en mode non mais et tout. Genre l'interaction qu'il a Ouais, eue avec le j'avais- député... ouais, comment il s'appelle? Le député insoumis là qui... Louis Boyard. Mais c'était impressionnant. Genre le propos de Louis Boyard était intéressant. Bon, c'est Louis Boyard donc c'était pas non plus intellectuel mais c'était intéressant. Mais
il lui a sauté à la gorge pour un truc qui était en mode, il avait même pas dit de gros trucs, tu vois, il était pas dans les lignes. Non, mais c'est... Et là, tu te dis, wow. C'est clairement, t'as même pas d'objectivité. Si t'es pas capable de discuter de sujets comme ça, c'est normal, mais... Et tu sais, après, l'autre point, c'est le dernier point sur le truc, c'est que sur une plateforme unique, si c'est un acteur privé, c'est pas mieux non plus, tu vois, parce qu'il va pouvoir faire les règles comme il veut, biaiser. Par exemple, tu vois, l'algorithme de YouTube, on sait pas comment il marche, il met de l'avant des gens, oui, bien d'une sûr. manière et trucs, il y a plein de biais. Donc, je pense que le mieux, ça serait Le modèle payé actuel. par les gens à travers les impôts et... C'est la TNT, ça, hein. Ouais, mais juste où il y ait peut-être que ça, et du coup, oui, mais ça reviendrait à l'État, parce que Oui, parce que du coup, j'ai pas de Bah oui. bonne solution en vrai de vrai dans parce un que c'est le système, Parlement qui décide de l'attribution des chaînes. ou un comité vraiment indépendant, mais ils seront jamais vraiment indépendants, ou tu vois, non, mais j'ai vraiment C'est du ça. mal avec ça, mais pour moi, il n'y a pas de bon modèle. Le seul modèle que tu peux contrecarrer, c'est au niveau de tes invités, à mettre un point d'honneur à ce que tes invités soient L'égalité de qualitatifs. temps de parole. Oui, soit Ah, tu veux dire le qualitatif. qualitatif? Le problème du qualitatif, c'est que, regarde, mettons, nous, on a fait 6 ans d'études, etc. Bon, mais on n'a pas d'expérience de travail. On n'a pas d'expérience de truc, donc on va nous demander sur un truc, mais... Non, mais je veux dire en termes de géopolitique, Ah oui. par exemple, Oui. qui est un peu notre sujet de Oui, c'est une prédilection. passion, quoi, qu'on a. Voilà, on a des capacités d'analyse, mais on Oui. n'a pas les clés. Donc on va il y aura toujours quelqu'un de plus qualifié que toi, de base. Oui. Est-ce que tu es plus qualifié que, je vais tirer un grand trait, mais un barista par exemple, sur le conflit XY? Oui. Oui, parce que tu as des clés d'analyse qu'il n'a pas, etc. Et faire parler un barista plutôt que toi, bah, où est l'intérêt? Mais encore une fois, si on dit oui, mais attends, moi je devrais m'exprimer, pas par rapport à toi, hein, mais par rapport à tel invité serait plus pertinent que tel invité. Ouais, mais attends, ton invité, mettons Dominique de Villepin, bah, il est plus ministre depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il s'est passé des trucs. Puis il y en a qui sont plus récemment, qui ont été plus récemment dans la Il fait diplomatie. du conseil et tout. Donc, Voilà. Donc, c'est ça qui est dur dans le choix des invités. C'est le fait de dire on veut des gens qualitatifs, mais le choix de cette qualité, comment? Vulgarisateur. Vulgarisateur, des bons pédagogues. Et c'est là où justement, moi de mon côté, tu vois, le modèle éco, c'est que je pense que Cyril fait un travail qui est nécessaire de vulgarisation de l'information au maximum. C'est-à-dire vraiment, il va descendre le niveau au max et dire pour ou contre 6 ans de prison pour le gars qui a agressé une mamie dans la rue ou des choses comme ça. Le problème, c'est que je rejoins un peu ton cas, mais moi, c'est un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin de cette information? En fait, de quelle information on a besoin pour fonctionner efficacement en démocratie? Est-ce que le fait que Monsieur X a agressé Madame Y et après X ans, ou justement a été blanchi vis-à-vis de ça, est-ce que c'est utile dans la vie de tous les jours pour tout le monde? Non, ce qu'on a besoin, c'est quel projet de loi est discuté à l'Assemblée, comment ça va nous impacter. En vrai, ça, c'est le fonctionnement de sein de ta démocratie. Voilà. Quand on met tout l'emphase sur la réforme des retraites, et ça, c'est peut-être le seul truc bien là. Parce que du coup, ça montre vraiment bien le processus démocratique ou l'immigration, Bien sûr. comment ça revient, les allers-retours, tout ça, c'est bien. Mais c'est dur de mettre la limite parce que regarde, tu as la réforme des retraites, tu parles de la réforme des retraites, mais tu vas en parler combien de temps? Parce qu'au bout d'un moment, il y a d'autres sujets importants, Oui. comme la crise environnementale. Puis, il y a le fait que, à côté, regarde, il y a commencé à y avoir des émeutes parce qu'il y a un policier qui a fait X ou Y. Puis, et là, tu commences à avoir des sujets où tu dis, ok, donc là, on commence à avoir 6 sujets qui sont super importants. Le problème, c'est que les Français, ils sont pas connectés de minuit à minuit. Donc, ils sont connectés entre 5h du mat et 9h parce que c'est les heures pour aller au boulot. Et entre 5h du soir et 9h parce que c'est les heures de rentrer au boulot. Objection. Tu trouves que par exemple, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est le dernier arc, ce que par exemple ce que fait Hugo Décrypte, c'est bien ou pas? Parce que par exemple, lui, Donc, alors, il descend au maximum aussi le curseur, parce que là, c'est vraiment accessible à tout le monde, sur C'est ça. sur des canaux qui sont multiples, et il te résume l'actualité à un degré très, 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 très rapide et très bas où tu as l'essentiel, et il le fait de 3 manières. Par courriel, il a une infolettre où là tu as en plus les sources et tout, les carousels Instagram, donc tu as plusieurs photos, etc. Et sa vidéo de 10 minutes / podcast. C'est exactement là où tous je les m'en jours. venais, c'est que quand tu as un nombre limité de sujets, tu dois limiter du coup à quel point tu t'étends dessus.
et tu dois, selon moi, permettre aux gens... En fait, tu dois éveiller la curiosité des gens. Je pense que c'est ça l'important. Tu peux pas prétendre avoir un journal, mettons que ton journal il dure 30 minutes, comme celui de TF1, là, tu sais, par exemple, Oui, à 25 20h. Là. minutes sur l'Ukraine et 5 Voilà. minutes sur le reste du monde. Tu quoi. peux pas avoir ça. Enfin, voilà. Et tu peux pas non plus faire 30 minutes, ok, il y a l'environnement, puis il s'est passé un truc au Pakistan. Ouais, mais à quel point le truc au Pakistan touche les Français, tu vois. Tu dois sélectionner ton information au bout d'un moment. Donc, le modèle qu'a créé, parce qu'il l'a créé finalement, Hugo Décrypte, enfin, pendant longtemps, j'ai ragé sur Hugo Décrypte parce que je l'ai jalousé. Oui, Je trouve l'idée incroyable. Parce que qui manque d'informations aujourd'hui, c'est nous. C'est vraiment la tranche qui touche. Et lui, il touche depuis très jeune, parce que maintenant, les jeunes ont les réseaux sociaux. Donc, quand il s'était lancé, je crois que c'était sur Messenger, avec un espèce de système automatisé qu'il avait vraiment bien fait et tout. Moi, j'ai trouvé ça tellement puissant. C'est tellement intelligent et tout. Non, puis maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé, pour revenir à la comparaison des élections aussi, il a eu un bon traitement vis-à-vis exactement. des candidats. Putain, c'était vraiment bien ce qu'il a fait. Là, pour le coup, t'es jeune, t'as pas envie de te cogner les programmes, t'as pas envie de faire les trucs. Tu prends 1 heure pour regarder 10 vidéos de 10 minutes sur chaque candidat, qui sont là, qui viennent défendre leur truc, ils ont quasiment les mêmes questions, Ouais, quelque et puis, chose près, parce que pendant ça, la ils pandémie, adaptent là- en fonction un peu des candidats, dans le sens... ils proposent pas les mêmes choses, donc on va un peu les mettre en différence. Ils posent des questions en plus sur son truc et tout, je suis en mode... c'est bien, c'est très bien pour les gens, mais totalement. globalement. Et puis pendant la pandémie, il a joué un rôle crucial qui était celui de, rappeler évidemment les gestes barrières, les trucs, les machins, mais surtout que, on va pas se mentir, tout le monde paniquait un petit peu sur tout ça parce qu'on avait une grosse inconnue et tout le monde s'excitait. Enfin, je veux dire, justement, on parlait de Pascal Praud, on parlait de tout ça. Et là, mais alors, tous les débats sur l'hydroxychloroquine, etc. Enfin, je veux dire, ça a déchaîné des passions alors que de toute façon, t'es informé, t'es pas informé, t'as pas de pouvoir de décision là-dessus. Donc ça va rien changer. Mais le fait que lui, je trouve, il accorde du temps à ces sujets, c'est vraiment important et c'est vraiment cool. Mais, seul petit bémol pour Hugo Décrypte, mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est obligatoire. Bon, il y a quelques OPSP qu'il a fait qui est bon, mais c'est vrai qu'en termes économiques, au bout d'un moment, il rentre dans un truc de... Maintenant, il fait un partenariat avec France 2. Donc, C'est ça. Est-ce qu'il a gardé sa sa liberté et tout? Puis même, il reprend beaucoup des codes de la télé. Des codes de la télé, et puis même dans le traitement et tout de l'info, il y a quand même un truc, c'est ça. C'est la dépêche de l'AFP qui te lit, quoi. Oui, mais ça, à la limite, moi... Alors, gros take. L'information ne devrait être que celle de l'AFP, et l'AFP devrait être celle qui est contrôlée en bout de ligne. C'est-à-dire que pour moi, si on veut pas... parce que je suis très critique vis-à-vis des journalistes. Moi, je trouve que les journalistes font pas leur travail dans leur éthique. C'est-à-dire, il y a une éthique du journalisme. Cette éthique s'est perdue avec le modèle économique. Mais je blâme pas les journalistes. Je blâme le modèle économique qui fait que le journaliste, il dit, mais écoute, moi, j'adorerais écrire sur telle chose ou telle chose. Mais parce que j'ai parlé à plein d'amis qui ont fait une école de journalisme ou qui sont actuellement journalistes. Ils m'ont dit, mais moi, j'adorerais parler de tout ça. Mais à la fin, devenir journaliste, payé contractuellement CDI dans un truc, mais il y a une compétition qui est telle qu'une fois que tu y es, tu écris sur ça. Alors évidemment, tu vas pas postuler dans un journal qui est pas du tout en accord avec tes valeurs, mais à la fin, ça revient à celui qui gère le journal de choisir, bon voilà, on va mettre tel sujet en avant, puis on va le traiter de cette manière, etc. Et l'AFP, l'avantage qu'ils ont, un peu comme la presse canadienne ou des choses comme ça, donc c'est Agence France Presse, l'AFP, c'est de juste avoir un fil de nouvelles le plus complet, et ils traitent de tout parce qu'ils ont, justement, ils ont toute la couverture à faire, et ils ne font pas de décryptage, ils ne font pas d'analyse, etc. Et c'est pour ça que pour moi, il devrait y avoir 2 catégories. Il devrait y avoir le journalisme d'information, mais qui lui, quel que soit le journal, c'est des reprises de l'AFP, éventuellement des petits compléments, parce que l'AFP ne peut pas tout couvrir, c'est sûr. Donc par exemple, on a plus d'informations sur ce sujet, donc on les met. Donc ça, c'est l'information. Et une section analyse. Et quand tu divises ces 2 piliers, à ce moment-là, moi, mais ça ne me dérange tellement pas que tu aies une analyse qui soit un peu de gauche, une analyse un peu de droite, une analyse n'importe où. Parce qu'à la fin, tu assumes ton biais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on disait sur le quotidien, c'est ce qu'on disait sur tout. Si tu assumes ton biais, si tu assumes d'être un petit peu de gauche, si tu assumes de tout ça, mais très bien. Mais il n'y a aucun problème, mais heureusement. Parce que ton électorat de gauche, il va savoir que, il peut aller lire Le Monde, même si Le Monde, c'est plus milieu qu'autre chose, selon moi. S'il veut être à droite, il va lire Le Figaro, mais actuellement,
tout le monde le sait sans se le dire, tu vois. Tu demandes au Figaro, ils vont dire non, non, nous on traite de tout, on n'est pas partial, etc. Puis là, tu regardes qui sont leurs chroniqueurs, qui sont leurs trucs, puis là, tu fais oui. Non, vous êtes de droite. Et que Valeurs Actuelles, je crois qu'assume. Ouais, et Marianne, ou Libé. Non, mais regarde, Marianne, Libé, l'Humanité, Charlie Hebdo, pas trop, mais comment il s'appelle Mediapart. Tu vois, tous ces journaux, ils s'assument. Et est-ce qu'il y a des critiques à leur encontre? Les critiques qu'on a à l'encontre de Valeurs Actuelles ou Mediapart, c'est des critiques de contenu, mais pas de contenant. Non, oui, c'est pas parce qu'ils sont à droite, c'est parce qu'ils disent... Tu vas pas dire à Valeurs Actuelles, vous êtes d'extrême droite. Bah, Oui, ouais, et... oui, l'Humanité, vous êtes à gauche. Voilà. Ah bon. Mais donc, une fois que tu Première as arrêté nouvelle. de t'attaquer au contenu, qui ne sert à rien, parce que de toute façon, tu vas rien changer, hein, c'est un modèle économique, et bah, tu peux t'attaquer au contenant. Et c'est là où est vraiment C'est l'inverse. l'intéressant. Oh oui, pardon. Tu peux veux t'attaquer au fucking- contenu. Donc c'est là où il y a la matière. C'est là où la matière, elle est Mhm. débattable. Mais si tu restes sur du ah, mais c'est un peu le débat de merde qui a gangréné la droite et la gauche pendant des années. Ah, mais de toute façon, vous êtes de gauche. Ah, mais vous êtes de droite. Ah, mais la gauche, c'est mal. Mais Non, c'est la un peu droite, c'est ça qu'on mal. dit sur CNews. On Et dit bah, juste, piou si tu regardes, Des échanges de missiles. ou si t'es contre, ou si t'es truc, c'est juste t'es de droite, t'es Voilà. facho, ou t'es truc. Et si tu regardes quotidien, t'es un bobo gauchiste de merde, quoi. Donc, Est-ce que ça les fragilise en quelques... Est-ce que Quotidien, c'est un jour arrêté de diffuser parce qu'il était de gauche? Ou est-ce que CNews va, ou C8 va un jour arrêter de produire leurs émissions parce qu'ils sont de droite dure, on va appeler ça comme ça? Non, au contraire. Au contraire, les gens ils vont dire ah bah attends regarde, mais moi j'en suis totalement coupable. Pourquoi je regarde C8 et CNews? Parce que voilà, il y a du clash, parce qu'il y a du machin, parce que je me dis ah là là, quelle va être la prochaine pique, la prochaine punchline, la prochain truc. Si tu leur enlevais ce pouvoir en les identifiant clairement, le problème de l'identification, c'est qu'après on retombe dans ce qu'on a dit tantôt, la catégorisation oui. et le fichage. Et quand tu te mets à ficher politiquement ouvertement des gens, en démocratie, ça pose un gros problème. Donc ça, c'est une astérix énorme qu'il faut que je mette à mon argument. C'est le fait de dire que catégoriser un journal, bon bah voilà, ton journal est de droite, ton journal est de gauche, derrière, ça peut être très 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 problématique. Bah oui, parce que si ton président ou ta présidente, elle est de droite ou de gauche, bah on va dire que t'es complaisant avec le pouvoir, Bah voilà. etc., etc. Et voilà. Quoi, Et puis ils c'est reçoivent sûr des que financements publics, ces gens-là. Si Figaro, si demain on avait l'extrême droite, enfin si on avait le Rassemblement national au pouvoir, on dirait que Figaro c'est des vendus, parce que c'est le journal de droite le plus vendu, tu vois. Je pense. Parce que Valeurs Actuelles, je sais pas à quel point Je sais pas. c'est Je connais vendu. pas la presse Je sais écrite. qu'ils font souvent on en parle souvent de Valeurs Actuelles parce qu'ils font des unes, tu sais, c'est comme Charlie Hebdo, tu vois. Je serais curieux de savoir le ratio du nombre de gens qui lisent Charlie Hebdo versus ce qu'on en parle. Ouais, qui en lit. Avec les unes et tout qui mettent de l'avant, etc. Puis la reprise aussi par les autres médias. Mais ouais, mais c'est très compliqué en vrai en démocratie d'avoir une vraie pluralité des médias. Bah, on en revient toujours un peu au même truc, que c'est aussi La liberté de la la presse. course à la rentabilité qui fait en sorte que Ah oui. ça devient un peu n'importe quoi. Bah c'est Mais ça. même sans cette course, même si on l'enlèverait, parce que par exemple, dans la méritocratie, tu sais, si on se dit bah on l'enlève, on donne juste un budget limité et on voit ce qui se passe, tu vois. Et donc t'enlèves l'aspect concurrence dans les médias. Ah, c'est même plus la méritocratie, là, c'est du libertarisme total. Là. Si tu veux qu'ils soient libres et si tu veux qu'ils fonctionnent, tu leur donnes un chèque en blanc, mais reste qu'ils vont faire de la concurrence entre eux déjà pour essayer d'être le plus Bien populaire, sinon ça n'a pas de sens. Et après, d'où vient cet argent, comment ils peuvent le remettre en cause, quels risques ils sont prêts à prendre, etc. Et que après, tu vois, il y a des modèles, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que des modèles comme Mediapart, qui eux, ils ont l'air relativement indépendants dans leur. Ah, ils sont même totalement indépendants, c'est vu 100% les financé par les lecteurs. Hein. Bah, vu les enquêtes, j'ai pas voulu dire 100% parce que j'étais pas sûr à 100%, mais vu les enquêtes qu'ils font, j'étais en mode, bah, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va les soutenir financièrement. Je suis à 99,9% sûr que Mediapart est Ouais, parce que c'est financé assez par cher. ses lecteurs. Ouais. Mais dans le sens, c'est pas une critique, du coup, c'est assez cher, du coup, ça m'étonne pas. C'est combien ? Je sais plus, mais ça m'avait paru au-dessus de tous les autres, et si c'est pour tout financer, c'est pas si cher, tu vois. Mais il y a un peu un truc, tu vois, et puis même les informations qu'ils vont faire ou les grandes enquêtes que vont faire Mediapart, ça reste quand même intéressant et ça fait évoluer les choses, tu vois. Ah, mais bien sûr, mais c'est pour ça. C'est comme le Washington Post aux États-Unis ou ce genre de truc, c'est des médias ou le New York Times. Le New York Times, il est devenu mainstream, mais
quand ils font encore des grandes enquêtes, Le Monde aussi, mais ils en font très rarement des très grandes enquêtes là. Bah, ils en font, mais c'est prend payant. des années aussi, c'est dans des magazines spéciaux. Genre aussi à mettre en place. Ça, je me dis, c'est du grand journalisme qu'on a. Ah, ça, le mais journalisme d'investigation, c'est le plus intéressant. c'est le plus intéressant. Mais tu vois, ce journalisme-là, dans un modèle où c'est la même plateforme pour tout le monde, où c'est un chèque en blanc, etc., ça, tu n'en fais pas. Tu n'as pas d'intérêt à T'as en pas faire. l'intérêt? Quelle est ta rentabilité là-dedans? Aucune, ou alors faut être le seul à le faire. Et si t'es le seul à le faire, t'es Ou biaisé. faire le meilleur. Regarde Capital, enquête exclusive, tous ces trucs-là qui ont aujourd'hui, qui sont en grande perte de vitesse, là, hein, on va pas se mentir, mais complément d'enquête et tout, ça a vraiment marché quand nous on était ados. Bah, C'était Society, vraiment il le marche grand aussi truc. sur ça, hein. Parce que Society, là, c'est Society, j'ai un jamais- magazine de presse écrite aussi. Ouais. Ils font des grands dossiers. Ils ont fait un grand dossier, un double édition sur Xavier Dupont-Ligonnès. Ils font des grands trucs d'investigation quand même assez poussés et tout, là, où ils vont chercher les trucs et tout. Et tu te dis, ouais, c'est vraiment bien, tu vois. Mais, ouais, peut-être qu'en le mettant en concurrence. Mais après, jusqu'où tu vas pas attendre, pas dans les fake news, mais tu sais, pour les clics, etc., quoi. Je sais pas. En vrai, je pense que c'est... Internet aurait dû résoudre ce truc-là et ne l'a pas résolu complètement. Mais j'ai l'impression que les médias qui sont exclusivement sur Internet sont relativement plus sains que ceux qui sont sur la télé. Ah ouais, à ce point-là. Les gens sont fous alliés sur Internet. Twitter parce et que- tous les gens sont fous alliés. Parce que après, t'as beaucoup de commentaires, hein, justement, comme Georges ou Blast ou des trucs comme ça, qui eux sont des... qui Oui, sont mais des- eux, tu les regardes, tu sais. Georges, tu sais qu'il est de droite. Blast, tu sais que c'est de la gauche. Ouais, donc on en revient Donc, à notre idée T'en de reviens à l'idée, catégoriser le... tu t'en fous un peu, tu vas pas les regarder, tu vois. T'es pas... Ça t'intéresse pas, tu les regardes pas. Ou si t'as pas le mental pour assumer ce qu'ils vont te dire, tu regardes pas, tu vois. Moi, je regarde les deux parce que je trouve ça intéressant d'avoir les deux opposés. D'avoir... comment il s'appelle putain, Usul et Georges, bon, qui se parlent jamais, mais tu vois, d'avoir leurs deux Ouais. points de vue, tu vois. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais il y a un peu un truc de... je me dis justement si Internet aurait dû mettre ça, parce qu'Internet, du coup, c'est gratuit pour tout le monde. Ta rentabilité, c'est tes viewers. Donc ton but, c'est d'avoir le plus de gens. C'est pas un modèle économique. Tu dépends d'une plateforme, mais tu dépends pas forcément de... Tu peux critiquer YouTube sur YouTube. Oui. Tu peux critiquer Twitch sur Twitch. Tu peux pas vraiment critiquer... Dieu sait à quel point on a eu des vidéos YouTube à chaque fois qu'il y avait des règlements, des changements de c'est ça. règlement. Puis même la directrice, elle se fait... Ah, c'est une directrice ouais, YouTube j'ai plus son nom parce Je qu'elle sais a même un pas nom. qui gère ça. Je m'aventure pas à prononcer son nom parce qu'elle a un nom d'Europe de l'Est et j'ai toujours du mal à le prononcer. Mais elle s'en prend pour son grade, etc. très régulièrement. Puis le nombre de youtubeurs qui chialent sur l'algorithme, il est pas clair. Ceux qui exposent aussi. Je vous renvoie à la vidéo de Sylvain sur le P-Score, là, c'est-à-dire comment il note les vidéos. Lui aussi, c'est du journalisme d'investigation sur les trucs web, tu vois. C'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on a de plus sain à mes yeux, tu vois. Mais à côté, on a des Tucker Carlson en roue libre, sur Internet aussi. Bah voilà, des Ben On a- Shapiro. On a des Ben Shapiro, des Andrew Tate en roue libre, qui sont pas du journalisme, mais les gens s'informent presque chez eux. On a de l'autre, là, et son crâne chauve, là. C'est pas une bonne insulte, c'était Andrew pas Tate. gentil. Non, celui qui fait du MMA, qui est tout le temps énervé. Joe Reagan. On Ah a oui. du Joe Reagan qui flirte des fois. On a du Infowars de celui qui fait le grand remplacement et tout, Alex Carlson. Non, Tucker Carlson. Alex Jones. Alex Jones, si tu vois qui c'est, il a une grosse barbe. Si tu dois me montrer une photo après, tu vas dire ah oui, c'est lui. Alex Jones, tu vois, t'as vraiment des gens en roue libre totale. Et sous prétexte de la liberté d'expression, bon prétexte, de dire bah, pourquoi on les interdirait. Mais c'est vrai, si on a une plateforme unique, on n'a pas le droit d'interdire les gens si ils n'appellent pas à la haine, s'ils font pas des choses horribles, etc. C'est lui qui a écrit le bouquin The Great Reset, là, et qui justement est très mis de l'avant. C'est un red pill. Ah, c'est le plus grand de tous. C'est celui qui a Mais pris la vague au tu bon vois, moment et il est... Pour reprendre un peu la balle au bon, c'est un Donc, peu je sais pas. le délire de se dire, et c'est peut-être vers la fin là de, Ouais. je sais pas comment on est. Tu réfléchis? Je Tu bugs. réfléchis à comment ne pas être, comment dire. Ok. Tu vas y arriver. Je montrais pas ça, donc là c'est juste long pour tout le monde. C'est juste long. Non mais il faut vraiment que je sélectionne mes mots, c'est vraiment important.
Oui. Une information, c'est une entité en tant que telle. Le niveau intellectuel que tu es prêt à mettre comme investissement sur le traitement de cette information, la compréhension et l'analyse, va tellement dépendre de chaque personne que d'avoir un modèle économique unique qui parlerait à tous n'est pas faisable, envisageable et souhaitable. Parce que j'ai beau être fortiche en politique et en géopolitique, je serais incapable de comprendre comment le dernier prix Nobel a challengé la théorie de Einstein. C'est tellement complet, long et divers. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement grand, il se passe tellement de choses que pour une seule personne, c'est très peu facile. Le modèle dont tu parlais, qui est celui de, finalement, on ouvre grandes les vannes et on va avoir le pire, mais on va aussi avoir le meilleur, comme des bières et des bas. Et peut-être, selon moi, un très bon modèle. Le seul problème que j'y vois, c'est qu'on est en démocratie et que on peut avoir des chambres de résonance des pires idées qui sont là-dessus. Et donc, immédiatement vient la question, quand tu ouvres les vannes comme ça, de « Ok, c'est de la liberté, donc il y a une limite. » Et c'est toute cette limite, en fait, qui est très difficile. Et le modèle d'ouverture totale des vannes peut te créer le meilleur comme le pire. Mais c'est où est-ce que tu traces la limite? Et pour le coup, allez voir, une recommandation, allez voir le documentaire Q Into the Storm. Alors ça c'est une bonne recommandation. Je sais pas d'où tu l'as sorti celle-là. Je sais pas non plus, on me l'a conseillé, elle est très bien. Où justement ça pose la question de, sur Internet, où est-ce qu'on trace la limite de la liberté d'expression? Oui, parce que 8chan, est-ce qu'on finalement... attend Christchurch, ou est-ce qu'on aurait pu le prévoir avant? Ou même à ça, même après Christchurch, qu'est-ce qu'on fait de cette plateforme-là? Parce qu'on peut pas mettre l'idéal d'un seul gars sur toute une plateforme. Puis même, bref, qu'est-ce qu'on en fait? Et vous verrez que les gars qui ont créé ce truc-là, ils ont des avis très différents sur les créateurs de 4chan et tout, là. Ouais. Celui, justement, qui est en Thaïlande ou je sais pas où, là, qui est handicapé. Maintenant, il est aux States, parce que... Oui, qui est revenu aux États-Unis après. Et l'autre, là, j'ai plus son nom non plus. Celui qui fait du karaté le matin. Q. Q, peut-être, sûrement. Ils ont des avis complètement opposés, tu vois, et vraiment pour le coup 8chan c'est le pire d'internet à produit, vraiment à mes yeux, dans l'internet qui n'est pas le dark web, c'est ce qu'il y a de pire en vrai. C'est pas le dark web, mais t'es obligé d'avoir un moteur de recherche qui te permet d'aller sur le dark web pour y aller, donc pour moi t'es un peu sur le dark web. Je suis en mode voilà, et ce truc là personnellement je pense pas que ça devrait tant exister que ça, tu vois. Tout ce qu'il y a dessus et de ce que j'en ai vu, et je suis en mode pas nécessaire, tu vois. C'est toute la question, ouais. Mais d'un autre côté, ces gens là ils existent et ils ont le même droit de vote que toi et moi. Ah mais totalement. Ces gens là, donc qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est la même question on en revient à la question philosophique, peut-être un jour on fera un podcast sur ça, mais si on a du temps et on verra. C'est ça là. Ouais. C'est vraiment de se dire, est-ce que la démocratie, est-ce que tout le monde doit avoir un avis sur tout? Comment on fait vraiment? Est-ce que tous les avis se valent? Enfin, c'est des questions très larges et très compliquées, tu vois, de se dire, effectivement, à quel moment, légitimement, l'avis de quelqu'un qui a été ambassadeur à l'ONU, à quel moment l'avis de Dominique de Villepin dans l'urne vaut le même que moi, et vaut même que la personne qui, comme dirait Orelsan, m'a mis votre extrême droite, dans 3 ans elle est morte. Quel moment le mandat dure 5 ans, et elle a toujours le droit de voter alors qu'elle verra pas à la fin. Je vais aller plus loin que ça même. Donc toi et Dominique de Villepin, qui avaient le même sujet d'intérêt, on va pas dire la même expérience, mais le même sujet d'intérêt. Et après, on aura plus d'atomes crochus si on est assis à la même pièce. Voilà. Tu vois. Et après, toi et le prix Nobel d'astrophysique, oui, que vous avez le même droit de vote sur est-ce qu'il faut aller sur Mars, par exemple, ou des choses comme ça. Et tu vas encore plus loin par rapport, je sais pas moi, aux droits des femmes. Ou par rapport ça, c'est le grand truc aux droits des minorités de manière générale. Toute la théorie de pourquoi il y a justement des safe places ou ce genre de choses, c'est pour mon corps, mon choix, mon truc, c'est de dire vous n'avez pas de choix parce que vous ne comprenez pas ce que c'est, tu vois. Ça. Mais donc dans une idée de démocratie, de chaque personne égale une voix. C'est le plus grand reproche qu'on fait vis-à-vis du truc du féminisme. Mais non, on vit en démocratie, vous n'allez pas prendre des décisions comme ça. Tu vois, et tu te dis, c'est des questions très vastes, et Internet sanctuarise tout ça, et tu peux te poser la question très vite, et souvent, on va t'opposer en te disant, oui, mais regarde, même il n'y a que le droit de vote qui est inné, hein.
Mais attends que Parce Reddit que, fournisse la nourriture pour les intelligences artificielles, là, ce qui est prévu. ouais. Pour moi, c'est ça qui va être le plus intéressant. Parce que Reddit, il y a des règles, mais elles sont souples, mais pas trop. Enfin, moi, j'aime bien, j'aime bien la ligne de Tu Reddit. trouves vraiment de tout. Ouais. Tu trouves de tout, mais pas... En tout cas, moi, j'ai pas non plus cherché, donc c'est toujours la donnée, mais ils ont enlevé le contenu on peut pas dire le mot, mais néo, sur Reddit, ça a été enlevé, par exemple. Mais il y a quand même du contenu qui est quand même assez chaud. Et des fois, tu suis tombé, alors c'est pas un truc, mais sur Air Québec, des fois, tu tombes sur des gars Oui, c'est ça. Tu peux avoir très vénères tu peux avoir des vis-à-vis gens. de certaines thématiques. Et donc, une fois Air qu'une France intelligence aussi, en fait. artificielle va avoir accès à tout ça et va pouvoir s'entraîner, tu sais, c'est le projet là, c'est qu'un modèle de langage s'entraîne là-dessus. Qu'est-ce qu'elle va en tirer? Qu'est-ce qu'elle va Beaucoup de devenir? dépression, à mon avis. Oui, mais il y a beaucoup de aussi gens qui- il y a aussi des très belles choses sur Reddit, C'est comme vrai. tu l'as vu avec la vidéo de The Great Review, etc. Mais même dans les Reddit Euh, dans lesquels je suis, tu sais de quel sub je fais référence. Oui, Dans ma vie perso et tout, il y a les trucs pareil, tu lis des témoignages et des trucs, tu as les larmes aux yeux et tu Voilà. lis l'inverse des gens au bout de leur vie et tu as envie de te flinguer quoi à la fin. Mais tu as les deux qui cohabitent et généralement tu descends de l'un sur l'autre. Hein. voilà. Mais donc c'est ça, et c'est ça la société. C'est ça, peut-être ton voisin là actuellement, c'est un falabraque total, ou alors c'est peut-être le Dalai Lama. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est ça la société, c'est un agrégat de gens qui sont rouge, vert, bleu, jaune, C'est ça la problématique etc. des médias, c'est que c'est censé tout représenter. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être une tâche impossible. Bah, c'est voilà. peut-être comme le grec là qui doit remonter sa boule tout en haut et qui arrive jamais et qui est maudit à Sisyphe. ne jamais Sisyphe, le mythe de Sisyphe, à jamais y arriver. Bah c'est les médias, c'est peut-être ça, atteindre une performance, mais qui est biaisée par plein d'autres trucs et du coup la boule retombe toujours en permanence. Très philosophique. On peut s'arrêter sur ça. J'ai rien de mieux. J'ai essayé te de laisse. chercher le nom du juge sur CNews. Ma copine va m'en vouloir parce qu'on l'adore. Il est incroyable ce gars. Mais il a beaucoup écrit sur les sectes, notamment. Et il est dans le documentaire Netflix sur Raël. Mais il est... Ah, c'est lui. Voilà. Ah, mais oui, je vois très bien, oui. Oui, Et je vois très bien. il avait été très pertinent, notamment Parce quand... que j'allais dire, les sectes, ça commence à devenir mon truc. J'adore ça. J'ai regardé le documentaire sur Raël. Yes. Non, mais tu vois, en fait, les sectes, c'est... Je t'ai dit, le complotisme, ça m'intéresse énormément, Ouais, mais le ouais. vrai de vrai, là, Non, je ceux comprends. qui remettent vraiment les trucs en cause, pas juste parce qu'on n'est pas d'accord et Les que pyramides! qu'on est juste de droite et qu'on va dire, oh, t'es complotiste. Non, ça, c'est pas intéressant, mais le vrai de vrai, ceux qui élaborent les théories vraiment poussées. Et la secte, c'est, je pense, c'est la même truc qui m'intéresse. C'est comment un esprit arrive à ce point-là à faire fi de la réalité pour se tomber dans un projet de société qui est complètement déraciné, quoi. Mais la secte, il y a quand même un truc de contact humain que je comprends un peu mieux. C'est ça. Complotisme, t'es un peu tout seul. Mais oui, il y est dedans ce sujet. Je me rappelle plus de son nom. On va vous le mettre là. Regardez. Oui, bien sûr. Ça va te faire un peu de montage. Ça va pas te faire de mal. Mais... Cool. Mais donc c'est ça. Non, je cherchais juste son nom et voilà. C'est tout. Mais bref, sur le mythe de Sisyphe, on va conclure cette magnifique vidéo. Ça a fait plaisir de parler de ça avec toi parce que c'est vrai que on a souvent ce débat en conversation Messenger. Mais ce qui serait intéressant, ce serait d'ailleurs que vous aussi, vous puissiez débattre de tout ça dans les commentaires, toujours dans le respect, la bienveillance et l'écoute. Nous, on essaye de faire de notre mieux, mais on ne peut pas tout couvrir et puis on a peut-être nous-mêmes des petits défauts. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. On veut vraiment créer un sentiment de communauté active. On a été très contents de l'audience qu'on a eue. On tient à vous remercier par rapport à la vidéo sur les élections américaines. Donc on espère que ça va continuer comme ça. On espère que notre produit vous plaît. N'hésitez pas vraiment à nous télécharger aussi si vous n'avez pas de données et que vous êtes dans les transports. On est dispo vraiment sur toutes les Parce que plateformes. là, ils ont plus de données, là. Ils ont tout écouté. Ben, on est là pour ça. Non, mais vraiment, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre sujet très passionnant, un petit peu différent. Vous allez voir, on va changer un peu la méthode, mais on vous laisse découvrir. Sur ce, bel après-midi à toi. À toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode. Fusion. Fin d'épisode. Bye.